C'est l'heure de l'actu des médias. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Média sur Info TV. Nous sommes le mercredi 5 février 2020, voici le sommaire de ce nouveau numéro. Et on commence avec l'œil des médias où Margot, dont n'oubliez pas les paroles, est la plus grande championne de l'histoire du jeu de France 2. On en parlera dès le début de cette émission. Du côté de la box-office des cinémas aux États-Unis, le film Bad Boys for Life est en tête. Et dans le focus film du moment, on parlera du film Le Lion. Ravi de vous retrouver dans l'instant média, tout de suite le flash audio, c'est parti pour 1 minute 30 d'actualité. Le flash audio Théo Tornet. Bienvenue dans ce flash audio et titre de cette édition. Un incendie a ravagé la Corse en raison des forts vents venus de la tempête Harvey, ravageant plusieurs centaines d'hectares de forêts et de maquis sans faire de victimes. De bombardiers d'eau et de pompiers venus du continent sont donc en action mercredi. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est attendu à 14h20 au poste de commandement feu installé dans la mairie annexe de Solaro, Haute-Corse, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Quelques 3700 personnes dont une dizaine de nationalités différentes sont coincées pour au moins 14 jours dans leur cabine à bord d'un bateau de croisière au Japon après la découverte d'au moins 10 cas de coronavirus à bord. Les autorités japonaises ont entrepris dès mardi de détecter d'éventuels cas de contamination sur ce bateau. Le Diamond Princess arrivé lundi soir près du port de Yokohama au sud-ouest de Tokyo, car un cas de coronavirus a été détecté à Hong Kong chez une personne qui s'était auparavant trouvée à bord. L'opposition à l'origine de la mise en accusation du président n'est pas parvenue à convaincre une majorité d'Américains que Donald Trump devait quitter la Maison Blanche avant la fin du mandat. Donald Trump devait sortir acquitté mercredi 5 février de son procès en destitution devant le Sénat. Les démocrates ont sans doute perdu leur pari. La méthode de jeudi, toute la France poussera du beau temps. Le seul parti sud-est aura un peu de nuages. Les températures sont comprises entre 5 et 14 degrés. Fin de ce flash audio. Voici l'œil des médias. Elle entre dans l'histoire dans le jeu N'oublie pas les paroles de France 2. Margot a dû céder sa place à Séverine ce lundi à l'issue du premier numéro de la soirée de N'oubliez pas les paroles. Alors que la Challenger avait réussi à obtenir 60 points sans en décrocher aucun sur toute la pluie tombe sur moi de Sacha Distel, la plus grande championne de l'histoire du jeu de France 2 n'a pas réussi à rattraper son retard, ne trouvant également aucun mot de la chanson. La maestro a battu des records, 59 victoires et 530 000 gains, et aussi le 27 janvier, N'oublie pas les paroles, a atteint ses plus fortes performances en termes de téléspectateurs avec 3,15 millions de fidèles à 18h40 et de 4,37 millions à 19h20. Pour le troisième week-end consécutif, le blockbuster d'action Bad Boys for Life, le numéro 3 de la série, domine le box-office nord-américain. Réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fella, ce long métrage recule de 48% avec 17,7 millions de dollars supplémentaires. Surtout, il devient d'ores et déjà le volet le plus lucratif de la trilogie, avec un total de 148,1 millions de dollars. Bad Boys for Life garde une longueur d'avance sur le film 1917, deuxième avec une baisse de 39% en sixième week-end. Un film américano-britannique de Sam Mendes pointe avec 9,7 millions de dollars. Voici le focus du volant et aujourd'hui nous allons parler du film Le Lion, un film sorti le 29 janvier 2020, un film de Ludovic Colbeau-Justin, de genre comédie et espionnage. Ce film raconte un médecin en hôpital psychiatrique romain qui n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients, Léo Milan, qui prétend être un agent secret pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue. Mais est-ce que Romain a-t-il fait le bon choix? Est-ce que Léo dit le lion est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho? La réponse à le découvrir dans le film. C'est la fin de cette émission de l'Instant Média sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre compte Twitter et Instagram, groupe Info TV. Prochain rendez-vous, vous retrouvez samedi 18h pour le journal présenté par Nathan Lemaire. Et dimanche, vous retrouvez à 15h Alexis Durand pour l'Instant Nature. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, même jour, même heure pour l'Instant Média. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.